Merci, Monsieur le Président. Inutile de faire des recherches archéologiques sur vos 17 ans de mandat, car j'ai l'esprit anglo-saxon, seules les performances et résultats récents comptent. On aura beau dire que la métropole ne se gère pas comme une entreprise, les indicateurs restent les mêmes. L'équilibre entre dépenses, recettes, investissements et endettement doit rester sain pour créer de la croissance. Or, en 2022, nous avons frôlé la mise sous tutelle avec un endettement de 18 années, parce que s'endetter, c'était s'enrichir, disiez-vous. Côté dépenses de fonctionnement, en 4 ans, c'est plus 80 millions d'euros. Des frais de personnel en progression régulière, certes, stable en poids, mais sans anticipation de gains de productivité potentiels liés à l'intelligence artificielle et sans réorganisation innovante. Côté recettes, le poste principal, impôts et taxes, pèse 60% des recettes, contre 54% en 2022. La métropole affiche une stabilité fiscale en 2026, c'est-à-dire des taux inchangés, mais la hausse des bases et des fractions de TVA explique l'augmentation des recettes fiscales. En clair, votre discours de stabilité masque une progression mécanique constante des produits. Côté épargne, le budget principal devient le pilier de l'autofinancement à 52% contre 40% en 2022, reflétant le passage d'une logique de relance financée par la dette et les cessions jusqu'en 2022 à une logique de discipline d'autofinancement centralisé et politique portée par les régies. De reconstruire et relancer, vous êtes passé à maîtriser et pérenniser. Il vous aura fallu 4 ans pour vous transformer de président cigale en président fourmi sous contrainte de votre gouvernement. Le retournement du bilan financier de notre métropole a eu lieu en 2022, mais à quel prix? Vous avez créé un nouvel impôt, la taxe Gemapi, augmenté la taxe sur les ordures ménagères de 24% pour vous sauver du naufrage. Mais ce naufrage n'est pas dû qu'à votre conviction de s'endetter pour des ouvrages de 100 ans, comme disait Napoléon III sur le métro parisien. Il est aussi la conséquence de votre obsession de transférer dans la plaine du Var tous les équipements structurants de notre métropole, une obsession parfois contrariée par les habitants comme pour le mine de la Gaude. Plus souvent, nous sommes victimes de vos emballements, revirements et hésitations dans vos grands projets qui nous laissent des bâtiments temporaires, un mine et un palais des expos et des congrès qui se promènent sur la rive gauche du Var sans se poser, mais on indemnise et on doit aller au tribunal souvent. Une nouvelle gare pour une ligne nouvelle qui ne verra probablement pas le jour sans un nouvel impôt, sans parler de la délocalisation de la patinoire et le fantôme du téléphérique du Var. Heureusement, l'élargissement de l'assiette fiscale et la révision à la hausse des bases de calcul de la taxe foncière, bref, nous, les contribuables particuliers et entreprises, sommes là pour verdir vos comptes et couvrir tous les surcoûts liés à vos mauvais choix. Alors, puisque l'heure est à la rigueur, à la résilience et à la responsabilité, et surtout que le consentement à l'impôt a atteint ses limites depuis 4 ans, rendez l'argent, Monsieur le Président, baissez la fiscalité, supprimez la part métropolitaine sur le foncier bâti pour rendre du pouvoir d'achat aux familles métropolitaines et à nos entreprises, et surtout du pouvoir de décision aux maires de la métropole. Sinon, gare aux urnes. Nous voterons contre ce budget primitif métropolitain. Je vous remercie.